Très bien. Bonjour à tous, je suis le major Diamond Evergarden du bataillon d'exploration. Actuellement, c'est moi qui gère ce régiment. Je vais vous apprendre plusieurs choses, d'accord? Tout d'abord, les sections, une chose qui est primordiale au sein du bataillon d'exploration, mais également tout ce qui va être les règlements au sein de la caserne. Actuellement, nous nous trouvons au château du Trèfle Blanc, ayant été fondé par le premier major Baggy du bataillon d'exploration, vous vous doutez bien. Pour le moment, ce château est décerné aux officiers pour les entraînements ou encore nos bureaux qui se trouvent à l'étage tout en haut, tout simplement. Vous allez être, vous, disposés en direction de la caserne de Trost ou de très grands quartiers. Quand je dis très grand, c'est-à-dire que carrément certaines personnes pour avoir leur propre bureau seront disposées. Ou vous serez en duo dans des chambres. Comme ça, vous pourrez bien vous poser. Est-ce que vous avez des questions rien que sur ce que je viens de vous dire? Négatif. Non, Négatif. Négatif. Parfait. Je sors mon document et on va parler tout de suite des sections. D'ailleurs, mettez-vous au repos. Bien, moi, Shimura Shaikril, va vous expliquer l'organisation interne du bataillon d'exploration. Dans un premier temps, il est important de savoir que le bataillon d'exploration est la seule force armée extérieure de l'humanité, représentant de la seule force offensive de l'humanité contre la menace titanesque, s'occupant de cartographier l'extérieur des murs, de découvrir le monde extérieur et de faire un travail de recherche sur les points faibles et l'origine des titans. Passons désormais aux sections. Il existe différentes sections au sein du bataillon d'exploration. Nous retrouvons dans un premier lieu la section de recherche. La section de recherche est responsable des avancées technologiques et scientifiques du bataillon d'exploration. Leur objectif est de découvrir comment endiguer la menace titanesque plus efficacement. Dans cette section de recherche, il existe deux spécialités. Premièrement, la spécialité chercheur. Ils s'occupent des découvertes concernant les titans et doivent guider le bataillon d'exploration dans son objectif de découverte. La deuxième spécialité est la spécialité ingénieur. Ils développent et créent de l'armement, construisent des pièges et sont responsables du matériel nouveau. Dans un second temps, nous avons la section de combat. La section est responsable de la défense du reste des soldats contre les attaques titans. Ils doivent effectuer différentes manœuvres, attirer les titans, les incapaciter. Si le point faible des titans est découvert, ils seront responsables de leur élimination. Dans cette section de combat, il existe trois spécialités. La spécialité seconde ligne. Ils protègent les non-combattants du bataillon, les membres de commandement et le matériel. Ils sont en retrait et peuvent aider en cas de surcharge la première ligne. Deuxièmement, nous avons la spécialité première ligne. Ils attaquent les titans et protègent le reste du bataillon. Ils sont la force offensive du bataillon. Contrairement à la seconde ligne, ils engagent le combat directement pour permettre à la formation de perdurer. Et pour terminer, nous avons la spécialité commando. Ils s'occupent des missions particulièrement dangereuses, de la protection des hauts gradés et des offensifs risqués. Ce sont les meilleurs soldats de la section de combat, triés sur le volet. Bien, désormais nous allons parler de la section de la logistique. La section logistique est responsable du matériel, des ressources, montures, armes, mais aussi des premiers soins et du matériel médical. Vous y trouverez donc deux spécialités. La première étant la spécialité ravitaillement. Ils gèrent l'équipement, l'armement, le ravitaillement, les montures et autres matériels d'arrière-garde. Ils sont les garants des ressources et sécurisent ces dernières. Deuxièmement, nous avons la spécialité médicale. Ils promulguent les premiers soins rudimentaires et de nécessité, amputation, garrot. Leur objectif consiste à garder leurs camarades en vie. Ils sont également amenés à effectuer des extractions en zone de danger. Ils gardent eux-mêmes leur matériel, ce ne sont pas des logisticiens. Bien, nous allons maintenant parler de la section éclaireur. La section éclaireur sont des unités fonctionnant en solitaire, avec un objectif d'exploration et de recherche. Vous y trouverez donc deux spécialités. La première étant la spécialité messager. Ils ont pour rôle de transmettre des lettres ou des ordres pour le compte d'un supérieur ou d'une escouade à laquelle ils seront assignés. Deuxièmement, nous avons la spécialité explorateur. Ils font office de cartographe, recensent toutes les nouvelles espèces et territoires inconnus, et servent les éclaireurs pour détecter la présence des titans. Bien, après vous avoir donné la plupart des informations nécessaires, n'hésitez pas à aller consulter le document Information BDE. Vous y retrouverez d'autres informations telles que les principes et notre devise pour la gloire de l'humanité. Je vous laisserai faire votre choix afin de devenir l'héros de la nation. Et si c'est le cas, alors vous monterez rapidement et vous gagnerez de l'estime dans le bataillon d'exploration. Toutes mes félicitations, mais je vous souhaite la bienvenue au sein du bataillon d'exploration. Vous avez désormais le poids de sauver l'humanité entre vos mains. Félicitations.
Bien joué à vous, cadets, vous rentrez officiellement dans le bataillon d'exploration. Félicitations. Merci, Major. Toutes mes félicitations, cadets. Vous rentrez au sein du bataillon d'exploration. Vous porterez désormais les ailes de la liberté dans votre dos. Merci, Major. Cadet, j'ai beaucoup entendu parler de vous, hein. Toutefois, vous rentrez dans le bataillon d'exploration. Et je vous souhaite toutes mes félicitations. Vous rentrez pour la première fois dans un cadre militaire. Félicitations à vous. Portez avec ferment nos belles vestes. Retournez-vous, les colonnes de terre. Bienvenue au sein du bataillon d'exploration. Félicitations. Merci beaucoup, Major. Vous êtes désormais l'épée et la lance de fer de l'humanité. Félicitations. Merci à vous, Major. Beaucoup de personnes comptent sur vous. Vous serez peut-être un jour le sauveur de ces derniers. Merci, Major. Le panthéon des héros vous regarde actuellement. Des personnes ont versé leur sang pour la paix et la prospérité et la liberté. C'est à votre tour. Merci, Major. Vous êtes un fier cadet, ça se voit à votre allure. Toutes mes félicitations. Bienvenue au bataillon. Merci, Major. J'espère que votre comportement sera irréprochable. Car les héros ont un comportement irréprochable. Tenez, votre veste. Merci, Major. Vous êtes tous désormais des soldats. Votre formation s'abrège aujourd'hui même. Vous porterez derrière vous l'insigne du bataillon d'exploration, les ailes de la liberté. Pourquoi notre fond est rouge? C'est tout simple. Le gouvernement, du moins la royauté, n'accepte pas encore notre régiment officiellement. Alors il est composé du sang de nos camarades qui nous suivront indéfiniment dans notre carrière militaire. Rien de plus, rien de moins. Désormais, voici le réel salut de notre armée. Sacrifiez-vous corps et âme pour la gloire de l'humanité. Pour la gloire de l'humanité! Pour la gloire de l'humanité! Pour la gloire de l'humanité! Très bien, repos pour l'ensemble. Je vais poser 2 armoires derrière vous, vous allez aller colonne par colonne. C'est encore moi, Marshal Krill. Chers soldats de la brigade d'exploration, j'ai un discours pour vous aujourd'hui. Je vais vous le lire. Chers soldats de la brigade d'exploration, aujourd'hui nous nous rassemblons une fois de plus devant les murs qui protègent l'humanité depuis des décennies. Les titans, ces créatures colossales et impitoyables continuent à menacer notre existence, à faire peser l'ombre de la terreur sur nos vies. Mais nous ne nous laisserons pas abattre. Nous ne fléchirons pas devant cette obscurité, car nous sommes la dernière ligne de défense, les fiers membres du bataillon d'exploration. Regardez autour de vous, camarades. Voyez les visages déterminés qui vous entourent. Chacun d'entre nous a choisi de prendre les armes, de se dresser face à l'adversité et de lutter pour un avenir où l'humanité peut enfin respirer en paix au-delà de ces murs qui nous ont emprisonnés depuis trop longtemps. Les sacrifices que nous avons faits, les épreuves que nous avons surmontées, tout cela a été pour ce moment précis. Demain, nous nous aventurerons au-delà des murs. Nous entrerons dans le territoire des titans, là où le danger rôde à chaque coin, où l'inconnu nous attend à chaque tournant. Ce ne sera pas une tâche facile. Nous ferons face à des défis inimaginables, des épreuves qui mettront à l'épreuve notre courage, notre force et notre détermination. Mais ce n'est que dans l'adversité que nous prouvons notre valeur. Rappelez-vous pourquoi nous faisons cela. Pour nos familles, pour nos amis, pour tous ceux qui ont été dévorés par l'horreur des titans. Chaque pas que nous faisons en avant est un hommage à leur mémoire. Chaque victoire que nous remportons est un pas de plus vers la liberté. Sachez ceci, mes frères et sœurs d'armes, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes une équipe, une famille, unis pour un objectif commun. Nous nous soutenons mutuellement, nous nous protégeons les uns et les autres, et c'est cette unité qui nous rendra invincibles, même face aux plus grands défis. Alors que nos cœurs battent en harmonie avec le courage qui coule dans vos veines, que nos épées brillent comme l'éclat de l'aurore dissipant les ténèbres qui nous entourent, nous marcherons main dans la main vers l'inconnu, vers la bataille, et nous prouverons une fois de plus que l'humanité ne sera pas écrasée, que nous nous élèverons au-dessus des titans et de l'adversité. Pour l'humanité, pour la liberté, pour un avenir meilleur, en avant. Lors de ma rentrée dans le bataillon d'exploration, j'ai pu rencontrer de magnifiques personnes, surtout Karl Hoffman ainsi que Viego ou encore Lincoln. En effet, ce sont des personnes uniques en leur genre
et plutôt doués par rapport à moi, et je suis heureux pour eux. J'ai donc été attribué dans une chambre avec Hoffman. Nous avons pu échanger sur la vie, sur nos intérêts, sur nos passions, échanger sur tout et rien. Il faut le dire que vivre avec les mêmes personnes durant un long moment nous permet de tisser des liens importants et une certaine camaraderie. Je peux le dire désormais, ce sont des confrères. Après tout cela, j'ai eu le choix de choisir dans quelle section je souhaitais aller, entre les combattants, les éclaireurs, la recherche ou la logistique. Mon choix s'est porté sur les éclaireurs. Je suppose tout simplement que ce rôle est fait pour moi, car effectivement, il y a de gros risques. Nous devons principalement sortir avant chaque expédition en petits groupes pour cartographier le territoire et tracer un chemin sûr pour l'expédition. Nous sommes donc en contact direct avec les titans, et c'est vrai, de nombreuses personnes ont peur et sont terrifiées, mais c'est là la beauté d'un réel membre. Il faut savoir s'adapter et livrer le combat qui nous a été donné, c'est-à-dire sauver l'humanité.